Et si je te disais que parfois, la plupart des personnes qui prient pour leurs désirs ont très très peur de recevoir ce qu'elles demandent? En fait, dis-toi, Goddess, que ton système nerveux est habitué à un certain traitement. Par exemple, si tu as l'habitude de gagner 3000 € par mois, ou si tu as l'habitude d'être traité d'une certaine manière par les hommes, en fait, le jour où par exemple tu vas être traité comme une reine par un homme alors que tu n'as absolument pas l'habitude, ton corps va penser qu'il y a une menace. Pareil, lorsque tu veux augmenter tes revenus, je sais pas, admettons, tu fais 3000 € et tu as envie de passer à 10 000 €, le jour où tu vas passer à 10 000 €, tu verras que tu ne vas pas te sentir bien. Surtout si tu t'es pas préparé pour avoir ces 10 000 €. Et aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va parler de ça. Bon, avant que je parle de ce sujet-là, j'aimerais faire une petite parenthèse sur la journée de la femme. Alors, très rapidement, pour moi, c'est une grosse blague, d'accord ? De célébrer en fait les femmes pendant une journée, voilà, comme si c'était une journée qu'il nous fallait, alors que c'est grâce à une femme que nous sommes tous sur cette terre à l'heure actuelle. Donc moi je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule et pardon de parler comme ça, mais à un moment donné plus tu ouvres les yeux sur certaines choses, Goddess, plus tu remarques à quel point nous sommes conditionnés à la pénurie, conditionnés à être des moutons. Les femmes sont les gardiennes de l'humanité, elles donnent la vie et en gros c'est comme si en fait on célébrait la vie une seule fois dans l'année. Bref, je te laisse réfléchir sur ça, Goddess. Pour moi, voilà, avec beaucoup de recul, je trouve que c'est une grosse blague. Tu vois, c'est comme les 5 semaines par an. Pour profiter de la vie, entre guillemets, on nous fait croire que c'est un privilège d'avoir 5 semaines par an et d'avoir le samedi et dimanche pour profiter de la vie. C'est juste une petite piqûre de rappel, Goddess, pour toi, pour te rappeler en fait dans quel système nous vivons. Voilà, pourquoi nous sommes conditionnés. Et justement, aujourd'hui, on va parler justement du conditionnement. Est-ce que notre système nerveux est capable de recevoir ? En réalité, Goddess, tous les outils de libération permettent en fait de faire de la place pour ce que tu désires. Tu sais, j'ai coaché pas mal de personnes qui souhaitaient manifester quelqu'un au tout début quand j'ai commencé, avant que je considère et que je prenne conscience que c'était une erreur, puisque certes pour moi ça a changé ma vie, le fait de vouloir manifester quelqu'un, mais en réalité en fait les personnes n'étaient pas prêtes pour faire réellement le travail nécessaire pour justement avoir une relation saine, etc. Et je recevais de plus en plus de messages, donc de retours, où les personnes me disaient je comprends pas, je l'ai manifesté, il est revenu et il est vite reparti. C'est tout à fait normal puisque si ton corps n'a pas l'habitude par exemple d'être dans une relation saine, dans une relation avec quelqu'un que tu aimes, ou encore pire, si tu n'as pas l'habitude, ou plutôt ton système nerveux n'a pas l'habitude en gros d'être avec une personne qui te respecte, qui te chérit, etc. Et bizarrement, et je sais que c'est très bizarre, il va se sentir en insécurité. Il va penser qu'il y a un danger. Et c'est pour ça que parfois, j'ai des Goddesses qui me disent « Oui, voici là, je comprends pas. J'ai rencontré un provider, il me traite super bien, il est gentil avec moi, il me rassure, il a vraiment ce côté protecteur, mais je n'arrive pas à me sentir bien. Je suis trop gênée, je me sens stressée, etc. » C'est normal. Ton système nerveux pense qu'il y a une menace. Un autre exemple, Goddess, admettons, tu es habitué à avoir 3000 € par mois. Si demain tu passes de 3000 à 20 000 €, tu vas te sentir extrêmement inconfortable, puisque ton système nerveux pense qu'il y a une menace. Tout dépend des croyances limitantes que tu as sur l'argent. Il y a un exercice que j'ai fait justement sur ce sujet où tu vas un peu découvrir ce qui se passe dans ton inconscient par rapport à différentes
les différents domaines de ta vie, soit l'argent ou l'amour ou whatever. Et moi, j'avais fait cet exercice-là, donc sur l'argent. Et en fait, j'ai découvert que mon système nerveux, donc mon corps, a associé l'argent à la colère, aux disputes, etc. Et en fait, à l'époque, étant donné que je n'avais pas conscience de ce blocage, à chaque fois que je gagnais plus d'argent que d'habitude, j'étais tout le temps dans l'auto-sabotage. En fait, c'est comme si j'avais besoin de me débarrasser de cet argent. Voilà. Et du coup, je le dépensais sans réfléchir. C'était comme si j'avais un poids sur mes épaules et il fallait que je m'en débarrasse. Puisque pour mon système nerveux, l'argent était associé aux disputes, à la colère, etc. Et donc, dispute, colère, ça veut dire tu te retrouves toute seule. Et comme le cerveau reptilien fait encore partie de nous, c'est-à-dire que vraiment, pour ton cerveau, en fait, sa première fonction, c'est de te garder en sécurité. Et comme à l'époque de nos ancêtres, le fait que tu te retrouvais seul, donc hors de la tribu, forcément tu ne survivais pas et si tu veux, notre cerveau a enregistré tout ça. Tout ça fait partie de notre système, ok ? Et c'est pour ça qu'en réalité, la plupart des gens ont peur de ce qu'ils demandent. Moi, j'ai beaucoup de goddesses, d'ailleurs que parmi les goddesses dans la Sensuelle Academy, qui ont peur, qui ressentent beaucoup de peur. Et même moi, qui ai déménagé, j'ai quitté les miens et voilà, je suis en sécurité. Voilà, je sais que moi, je suis en sécurité, mais c'est quand même venu chercher mon mode survie. Et comme je te l'ai dit, heureusement que j'ai des outils justement pour me libérer de tout ça et justement de permettre en fait à mon système nerveux de se relaxer face au changement, de se sentir en sécurité. C'est hyper important parce que consciemment, moi, ça va. Consciemment, je suis bien, voilà. Mais mon système nerveux, je peux te dire qu'il est en feu. Bon, là, ça va mieux. Mais quand je suis arrivée, là, les premières nuits, les premiers jours, ça a été un peu compliqué. Voilà, un peu compliqué. Et j'ai dû vraiment process, comme j'ai l'habitude de faire, face au changement, pour vraiment me sentir confortable. Et donc, c'est pour ça qu'il faut apprécier le process. D'accord ? Les choses, en fait, peuvent prendre du temps pour venir parce qu'on n'est pas prête à recevoir. Et limite, en fait, c'est pour nous protéger. D'accord ? C'est pour nous protéger justement de l'auto-sabotage. Après, bien évidemment, c'est ma vision des choses. Mais tu vois, il y a un maître spirituel, donc un mentor que j'adore, qui a donné l'exemple de... Moi, je parle souvent de la bulle de réceptivité. Donc la bulle de réceptivité, en fait, c'est en gros qu'est-ce que notre corps est capable de recevoir. Et lui, en fait, il expliquait que c'est comme si, en fait, tu prenais une ampoule de 60 watts et cette ampoule demande 1000 watts d'énergie. Donc tu comprends que si l'ampoule reçoit 1000 watts d'énergie alors que elle est uniquement programmée pour avoir 60 watts, si elle reçoit autant d'énergie, à ton avis, qu'est-ce qui se passe, goddess ? Ça va exploser. Elle ne va pas pouvoir recevoir autant d'énergie puisqu'elle n'est pas programmée pour ça. Et lorsque je parle de libération, d'exploration de soi, de travail sur soi, en réalité, tout ce que je fais, d'accord, et tout ce que je permets aux goddesses de faire, notamment dans la Sensuelle Goddess Academy, c'est justement d'élargir en fait son vaisseau, d'élargir sa bulle de réceptivité pour permettre à ton corps de recevoir ce que tu désires. Sinon, tu vas toujours être dans l'auto-sabotage. Oui, j'ai envie d'être libre financièrement, j'ai envie d'être à mon compte, j'ai envie de gagner tant et tant, je veux être une femme illimitée, abondante, etc. Oui, mais ma chérie, est-ce que ton système nerveux est prêt pour tout ça ? Oui ou non ? La première chose à faire lorsque on veut se rapprocher de sa partie divine, s'élever spirituellement et manifester tout ce qu'on désire, la première chose, c'est de sortir du déni. C'est d'arrêter de se voiler la face et d'être ok avec le fait que non, c'est pas encore le cas. Et c'est tout à fait ok, il ne faut pas se juger pour ça, mais je trouve que c'est important quand même d'en parler
plus tu évolues, plus tu seras abondante, et si tu n'as pas l'habitude justement d'être abondante, plus ça sera inconfortable un peu pour toi. Et c'est normal, Goddess. Même si tu vas vers ce que tu désires, ben, peut-être que ton corps va prendre un peu plus de temps pour s'habituer à ça. Après, il y a tous les outils, moi que j'utilise personnellement, qui m'aident énormément. Dieu merci, ils sont là. C'est ce qui me permet de shifter très très rapidement, ou plutôt de transmuter le négatif en positif. Voilà, en gros d'être une alchimiste, clairement. Et tu verras que tu vas te sentir beaucoup plus épanouie quand tu comprends ce concept. Ok, j'ai envie d'avoir un désir parce que Dieu a mis ce désir dans mon cœur, donc forcément ce désir est disponible pour moi, mais avant que j'ai ce désir, il faut que je me prépare aussi. Il faut que je prépare mon corps à avoir ce désir. Et c'est tout le travail qu'on effectue. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est un travail qui sert ton âme. Puisqu'en fait, tout est corrélé. Voilà. C'est un travail qui amène en fait un peu, pas un peu mais beaucoup, la sagesse de l'âme. Voilà. Et je vais terminer sur cette petite story time. J'ai un membre de ma famille qui m'a dit un jour: Wassila, si demain j'ai beaucoup d'argent et je deviens riche, c'est sûr et certain que je vais devenir fou. Et tu vois, j'ai beaucoup de respect pour cette personne parce que elle est consciente. Et d'ailleurs, c'est une personne justement qui n'a pas le désir d'être riche. Tu vois, la personne, elle n'a pas du tout envie d'avoir beaucoup d'argent. Voilà, pour elle, elle vit avec ce qu'elle vit et elle est heureuse comme ça. Enfin, il est heureux parce que c'est un homme. Moi, je respecte. Je respecte et je le pousse pas à plus parce que effectivement, il y a des personnes, c'est mieux pour elles qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent. Voilà, parce que sinon... Voilà, je pense qu'il y a assez, pas de fous, mais oui, si, il y a assez de personnes qui sont déconnectées du divin, ou déconnectées plutôt de la lumière, l'amour qui sont sur cette terre. Et si on a une personne comme ça qui est aussi consciente de sa part obscure, tout simplement, c'est déjà très bien. Voilà. Donc tout ça pour te dire, Goddess, que c'est normal de ressentir de l'inconfort lorsque tu désires changer ta vie, ou tu désires par exemple augmenter tes revenus ou quoi, ou encore pire, quand tu reçois ta manifestation, c'est normal parce que ton corps n'était pas prêt pour recevoir cette bénédiction. Voilà. Donc toi, ton but, c'est vraiment de le rassurer. Voilà, avec des exercices de respiration, avec des outils dans la Sensuelle Goddess Academy, j'en profite pour en parler. Mais vraiment c'est un cadeau. Si j'en parle souvent les filles, c'est que vraiment je suis fière de cette académie et je sais qu'elle va accompagner de nombreuses goddesses dans leur cheminement spirituel, les aider à se libérer de leur blocage inconscient, puisque vraiment on va en profondeur. Et limite, vraiment Goddess, je n'ai absolument pas honte de le dire, mais pour moi c'est un cadeau que j'offre aux femmes. Cette académie, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau, même si effectivement y a une transaction, d'accord, puisque voilà, je ne fais pas du bénévolat, mais c'est réellement un cadeau, puisque quand tu regardes dans le milieu francophone, ça n'existe pas un programme aussi complet. Et d'ailleurs, quand tu regardes Goddess dans le milieu francophone, c'est très rare qu'une personne prenne la parole pour parler d'homme provider et voilà, qui assume un peu sa mentalité de michto. Voilà, puisqu'on est dans un monde où une femme, lorsqu'elle a des standards élevés, elle est considérée comme une michto, mais c'est pas grave, c'est ok. Moi, il n'y a aucun problème. Même d'ailleurs, l'autre jour, j'étais en train de penser... À chaque fois que j'ai une discussion avec une nouvelle personne que je viens de rencontrer, juste après, elle m'envoie par message, bon, merci ça m'a fait plaisir, tout ça. Et après, elle m'envoie la musique de Material Girl de Madonna. Du coup, en fait, moi, ça me fait rire parce que je m'en rends pas compte, en fait, que je m'en fous. Voilà, je m'en fous de l'image que je peux renvoyer. Et surtout, en fait, de ne pas avoir le même avis que tout le monde.
Moi, je parle de mon expérience et je parle aussi de ce que j'ai pu voir. Comment les femmes subissent lorsque on leur dit d'être absolument fortes, d'être absolument dans l'hyper-indépendance, de ne surtout pas compter sur un homme, de lui montrer que tu as besoin de lui, etc. Voilà, je sais ce que c'est, d'accord? J'ai vu et ce n'est absolument pas glorieux. Et je peux te dire, Goddess, que c'est absolument possible d'être une femme qui fait son argent, voilà, et d'être avec un homme provider. Voilà, l'idéal en fait, ce serait ça. Mais toi, tu fais ton argent comment toi tu le veux, tout en respectant ton corps. Voilà, c'est juste ça, en respectant ta nature de femme. Puisqu'il faut arrêter de dire aux femmes qu'elles peuvent tout faire. Non, on ne peut pas tout faire, c'est pas possible. Même à l'époque, Goddess, quand tu regardes, les familles avant vivaient tous ensemble. Quand je vois la vie de ma grand-mère, etc., il y avait toujours une tante pour s'occuper des enfants, ou une nièce, ou une cousine, ou la grand-mère, etc. En fait, une femme n'était jamais seule avec ses enfants et son foyer. Il y avait toujours quelqu'un, en fait, pour l'aider. Et là, on essaie de nous faire croire qu'une femme, en fait, peut tout faire, là, maintenant, dans son foyer, être une femme de ménage, travailler, puisqu'on le sait très bien, et ça sert à rien d'être hypocrite avec ça. La femme fait plus dans le foyer que l'homme, d'accord? C'est extrêmement rare que l'homme fait autant que la femme, d'accord? La femme a beaucoup plus de charge mentale que l'homme. Elle est plus dans le sacrifice, etc. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'étais tombée sur une vidéo d'une femme, faudrait que je retrouve son prénom, c'est une thérapeute, qui disait que, d'ailleurs, attends, je crois que c'est la chaîne YouTube, c'est Antithèse, je crois. Bon, je mettrai le lien, juste Goddess, si j'ai oublié de mettre le lien, s'il te plaît, rappelle-le-moi en commentaire, comme ça je le mettrai. Donc en gros, cette dame disait qu'on a affaibli la figure du père, donc le père, d'accord, dans le foyer. Et là, on est en train d'affaiblir la maman. Pour qui et pourquoi? Pour que l'État mette son grain de sel dans le foyer, d'accord, dans l'éducation. Et donc, si l'État remplace la figure du père, forcément, qu'est-ce que ça donne, Goddess? Ça donne des gentils petits moutons qu'on peut bien manipuler et qu'on peut bien garder, encore une fois, sous contrainte. Voilà, je vais terminer sur ça, ok? C'est pour cette raison, Goddess, que je t'invite vraiment à ouvrir les yeux sur ce qui se passe, dans quel monde nous vivons. Mais je suis persuadée qu'il y a un éveil, en fait. Les gens ont compris l'arnaque du siècle et je fais confiance. Vraiment, je suis très très optimiste sur le futur. Il y a des personnes qui ont très peur de ce qui va arriver, etc. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt très positive. Et Goddess, avant que je te retrouve au prochain épisode de podcast, sois optimiste. Ne laisse pas la peur du futur entrer dans ton esprit. Vraiment, Dieu est grand, Dieu est abondant. Donc moi je suis persuadée que voilà, on va dans un meilleur monde. Ne laisse pas les médias rentrer dans ton esprit, puisqu'on sait très bien c'est plus facile de manipuler une personne lorsqu'elle a peur. Donc garde toujours la foi. Puis de toute façon, en réalité, on va tous partir un jour. Nous sommes que de passage, ok? Donc merci de m'avoir écouté, Goddess. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et je te retrouve au prochain épisode de podcast.